Tu t'es déjà dit que tu avais envie de changer de vie ou professionnelle, enfin finalement peu importe, mais qu'en fait tu te sentais perdu parce que tu manquais d'un environnement qui te soit soutenant. Je remarque un truc aujourd'hui, c'est que le réseau se paye, rendre service gratuitement, je crois que ça n'existe quasiment plus. Vouloir rencontrer des gens qui font partie du même univers ou de ce qu'on aurait envie d'obtenir, ça se paye aujourd'hui. Et j'ai remarqué que pour les personnes qui étaient hypersensibles, c'est super compliqué parce qu'elles ont du mal à se positionner et que pour elles, ça fait partie des choses qui sont de l'ordre d'une logique imparable. Moi, je suis Émilie, coach en évolution professionnelle et personnelle, et sur cette chaîne, je t'aide à trouver plus d'astuces et t'aider à te développer pour ton évolution pro ou alors t'accompagner dans ton changement de vie. N'hésite pas à t'abonner pour toujours plus d'infos pour ton évolution pro et perso. Donc depuis le temps qu'on voyage, j'ai eu le temps de réfléchir, là ça va faire 13 mois maintenant qu'on voyage et j'ai réfléchi à plein de choses, notamment aux connexions, aux rencontres que j'ai pu faire durant ce voyage. Et ces derniers temps, je pense vraiment à quelque chose qui me questionne profondément, c'est que je trouve que le monde a changé. On cherche tous à développer une nouvelle activité professionnelle, à changer de vie, à développer des nouvelles relations humaines. Et en fait, je me rends compte que tout ça, ça a changé au fil du temps. Et parfois, je me demande si juste rendre service encore gratuitement, ça existe encore. Si se créer des connexions sincères et authentiques, ça existe encore. Est-ce que tout ça n'est pas couvert de besoins ou d'envie de la part d'autres personnes? Aujourd'hui, je trouve que le réseau, ça se paye. Changer de milieu d'activité, de groupe, c'est devenu indispensable pour évoluer. Mais en fait, je trouve que c'est biaisé parce que pour avoir accès à ces cercles-là, ou alors pour rentrer dans un cercle de quelqu'un qui t'inspire, ben, faut payer. Faut faire une masterclass, faut acheter une petite formation, faut aller à un séminaire ou je ne sais quoi, faut t'inscrire à quelque chose. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais à quel moment on appartient simplement à quelque chose de simple? Et ça, je me dis, bah en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est fini, ça s'est terminé. Et j'ai même l'impression qu'il n'y a même plus de place au hasard, tout est calculé, tout se monétise, tout a un prix. Et même parfois, des amis proches peuvent nous surprendre parce que là où ils pouvaient nous rendre service avant, aujourd'hui, ils monétisent leurs services. Et en fait, voilà, je trouve que les relations, elles pourraient paraître calculées en fait aujourd'hui, comme s'il y avait moins de spontanéité et comme si tout devait probablement se monétiser. Je veux te raconter une histoire qui m'est arrivée quand on était au Mexique. J'ai rencontré une Québécoise hyper cool, on a vraiment sympathisé. En même temps, c'était rigolo puisqu'on se rencontre dans le jacuzzi du camping. Et en fait, en échangeant, on se rend compte que mon activité professionnelle est quasiment similaire à la sienne puisque elle travaille sur un pan et moi sur un autre, et qu'en fait, si on couplait nos activités ensemble, on pourrait pourquoi pas même proposer quelque chose qui serait vraiment chouette pour les personnes qui veulent changer de vie, qui veulent se reconvertir, etc. Et en fait, première relation, premiers échanges, ça se passe super bien, on est intéressé par l'une et par l'autre, par les parcours de chacune, etc. Et elle me propose gentiment de venir participer à un événement qu'elle organise au Québec. Ça tombe pile poil sur la fin de notre voyage, les dates coïncident, enfin c'est un truc de fou. Et je lui dis, bah écoute, avec plaisir, etc. Elle me dit, je t'envoie les modalités. Et en fait, quand j'ai reçu les modalités, eh ben, fallait que je paye. Fallait que je paye l'installation du site, là où j'aurais pu être invitée à intervenir. Fallait que je paye mon entrée pour voir les conférences. Et en fait, sur le coup, j'ai été étonnée parce que pour moi, c'était une invitation et je participais à l'événement. Mais en fait, le truc de la facture qui tombe tout de suite, moi j'ai trouvé ça surprenant, donc j'ai mis pas mal de temps à réfléchir. Et en fait bah, je trouve que ça vient biaiser les relations en fait, d'être toujours dans ce système là. Et mine de rien, ça me renvoie au fait que bah, je fais la même chose. Je fais la même chose en proposant mes services, en proposant mon offre La Boussole pour accompagner les femmes à transformer leur vie.
Si les personnes qui veulent que je les accompagne veulent faire appel à moi, bah forcément je vais monétiser ça. Et qu'en fait, à chaque fois que je vais dans des activités en lien avec l'entrepreneuriat, eh ben, je rencontre que des entrepreneurs qui veulent vendre elles aussi des services. Donc à un moment donné, je me dis, bah ouais, mais où est-ce que se situe la zone de sécurité, là où on peut rencontrer des gens, discuter, une relation d'humain à humain. Et ça m'a vraiment questionnée. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas comment tu vois les choses aujourd'hui. Peut-être que c'est moi qui suis un peu étriquée dans des croyances limitantes encore ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est une remarque que je me suis faite là cette semaine. En tout cas, de ce que je peux dire de tout ça, c'est que ce que je comprends de mieux en mieux aujourd'hui, c'est que pour quelqu'un qui a du mal à décoder les émotions des autres, pour quelqu'un qui se sent parfois submergé par ce qu'on appelle qu'est-ce que tu veux par quelque chose qu'on peut appeler aussi l'hypersensibilité, bah pour quelqu'un qui ressent tout plus fort ou trop fort ou très intensément, bah ce nouveau mode de fonctionnement dans cette société, ça peut sembler complètement opaque, je trouve. Ça peut même sembler hostile parce que parce qu'on ne fonctionne plus avec l'authenticité, avec ni la sincérité. Et va chercher ton bâton. Donne-le-moi. Donc voilà, pour créer un vrai lien, ben, aujourd'hui je trouve que tout est calculé, tout devient stratégique, on paye même la stratégie. Bon voilà, c'est peut-être les nouvelles règles du jeu, mais en tout cas, à toutes celles qui se sentent perdues en décalage, bah, même moi qui fais partie de ce système-là, je finis par me dire que ouais, je trouve que ça isole parfois aussi profondément. Donc faut être solide intérieurement pour naviguer dans ce monde-là, pour trouver sa place, pour sentir qu'on appartient vraiment à quelque chose de sincère et bah, pour ne pas se laisser submerger par la désillusion. Je pense qu'il faut rester soi-même et il faut continuer de donner comme on le sent en fait. Et je me dis que parfois, ben, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est finalement la sincérité de mes clientes qui en sont elles au début et qui se posent énormément de questions sur comment développer leur nouvelle activité. Et moi je crois que c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui, c'est vraiment d'être entourée de personnes avec qui je vais avoir de véritables connexions sincères, authentiques, créer des espaces de vraie vulnérabilité où on peut se dire les choses avec sincérité sans que ce soit mal interprété parce que finalement on est tous maladroits dans notre manière de s'exprimer. On n'a pas appris à parler avec la communication non violente, avec des ronds de jambes et tout. Et souvent en fait, et je le vois avec notamment mes amis proches, c'est qu'on a tout un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a toutes des émotions qui sont très vives et le fil de nos pensées parfois dépasse ce qu'on voudrait dire. Mais en fait, dans le fond, est-ce qu'on peut pas revenir simplement à quelque chose de plus... essayer peut-être de décoder en fait ce que l'autre a voulu dire plutôt que d'être tout de suite dans de l'attaque ou de la peur ou de la vigilance. Voilà, c'est un vrai questionnement et je vous parle vraiment à cœur ouvert. Bon voilà, en tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, si c'est la nouvelle manière de fonctionner, puisqu'en fait tout le monde cherche beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace pour soi en fait. Donc peut-être que l'objectif c'est tout simplement de trouver sa tribu et peut-être que dans un premier temps il faut payer quelque chose pour ça et après s'y intégrer pleinement. Peut-être que c'est ça aujourd'hui pour trouver des personnes avec qui le lien est vrai et des personnes qui nous ressemblent vraiment. Bah, il y a peut-être ce système de monétisation au départ qui va exister pendant un temps et c'est peut-être pas si utopique que ça finalement, tout dépend de sous quel angle on voit les choses. Ça demande juste de savoir qui on est vraiment et de bien choisir les personnes avec qui on va s'entourer finalement parce que il y a forcément un engagement plus fort que simplement un engagement psychologique ou non c'est peut-être même pas le mot, je sais pas. Donc voilà, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Et si moi je devais te poser des questions par rapport à ça, est-ce que dans ta vie en ce moment, est-ce qu'il y a des espaces où tu te sens vraiment toi?
Est-ce qu'il y a des personnes avec qui le lien est encore sincère, sans calcul, sans arrière-pensée? Si oui, dans ce cas, chéris vraiment ces personnes-là. C'est hyper précieux, ces espaces-là sont vraiment précieux. Et sinon, ben, c'est peut-être le signal pour que quelque chose change en fait. Pas dans qui tu dois être, mais dans l'environnement dans lequel tu évolues. Donc voilà ce que je peux t'en dire. Et voilà, une chose concrète à faire cette semaine, bah, c'est d'identifier cette personne dans ta vie avec qui le lien te semble vrai, avec qui tu vas pouvoir dire les choses de manière sincère, sans calculer les choses et avoir voilà, cette relation d'égal à égal, un truc où ça te fait du bien en fait et où ça vient te nourrir. Parce que dans ce monde-là où tout se paye, ben, les connexions elles sont vraies ou peut-être biaisées à certains moments et c'est là que ça a créé un peu d'inconfort. Donc si tu cherches cet espace de sincérité et de connexion vraie, concentre-toi vraiment sur quelles sont tes priorités aujourd'hui, quelle est ton urgence, qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Va chercher des communautés de femmes qui te ressemblent, qui ont la même énergie, la même vibration et c'est ce qui va certainement te permettre d'avancer. En fait, tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fin d'épisode, je t'invite à rejoindre l'espace de la boussole, etc. Et en fait, instinctivement, j'aurais envie de te dire, bah, si tu veux faire partie d'une communauté de femmes qui se cherchent, qui veulent comprendre leur fonctionnement, qui veulent changer de vie ou changer, évoluer dans leur travail, rejoins la boussole. Et en fait, aujourd'hui, le fait de te dire ça, ça me paraît complètement biaisé, parce que ça veut dire que je te vends mon service. Et en fait, voilà, tu vois, je trouve que tout est hyper paradoxal aujourd'hui. Donc effectivement, je suis en train de créer une communauté de femmes qui se ressemblent, ça s'appelle les exploratrices. Et tout ce qu'on vit à l'intérieur, c'est complètement ouf, mais du coup, ça se paye. Donc voilà, bah du coup aujourd'hui je fais quoi? Est-ce que je te dis va voir le lien en description ou est-ce que je réfléchis à moi comment créer un espace où justement on peut créer ce lien-là sans forcément que ce soit toujours ramené à de l'argent? J'en sais rien. Bah dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de cet épisode, de ce que je viens de dire. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que c'est encore moi qui me pose trop de questions. Dis-moi en tout cas comment c'est dans tes relations autour de toi en ce moment. On se retrouve demain avec sûrement un sujet beaucoup plus léger.